Bonjour à tous, vous êtes à quelques jours de la fin de vos vœux sur Parcoursup et on a l'ambition aujourd'hui de vous accompagner dans vos choix, dans votre choix d'école d'ingénieur. En fait, vous avez deux choix de prépa, soit la prépa intégrée, soit la prépa CPGE, donc ça c'est une première décision. Et la deuxième décision à prendre, c'est soit je fais une école d'ingénieur généraliste, soit je choisis une école d'ingénieur spécialisée. Alors, nous, à l'ESEO, du coup, on est plutôt une école d'ingénieurs généralistes, avec, on va dire, généraliste dans le domaine des systèmes numériques. Donc, qu'est-ce qu'on entend par système numérique, hein? C'est aussi bien ce qu'on appelle le hardware, de la carte électronique, jusqu'au software, donc de la programmation, des applications, par exemple, ou du traitement de données. Donc, on y tient vraiment à cette notion d'école généraliste, puisque ça permet à nos ingénieurs qui se forment de pouvoir travailler dans l'ensemble des secteurs d'activité, en passant de l'aéronautique à l'automobile, le domaine de la santé, ou le domaine plus industriel, ou encore la finance. Donc, une possibilité d'évoluer d'un point de vue professionnel dans tous les secteurs d'activité. Tout à l'heure, je vous parlais de la prépa intégrée et prépa CPGE. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu la différence? Alors, ce qui est important de voir, c'est que dans une école telle que l'ESEO, on est sous un format de classe préparatoire intégrée, ce qui veut dire que quand vous rentrez dans notre école, vous faites déjà partie, vous rentrez dans une école d'ingénieur et donc vous rentrez sur un cycle d'ingénieur, même s'il y a ces 2 années de classe préparatoire intégrée, ce qui permet de sécuriser votre parcours. Et il n'y a pas de concours à l'issue de ces 2 années de classe prépa. Ce qui veut dire que on travaille dans une ambiance qui est peut-être un petit peu différente, puisque les élèves entre eux peuvent échanger, travailler, se soutenir, hein, puisqu'il y a quand même des sciences fondamentales, un travail à produire qui est important, et donc d'arriver à passer sur les années supérieures sans une sanction liée à un concours ou un classement. Et pour certains élèves, c'est plus sécurisant et ça leur permet de se révéler dans leur parcours de formation. Voilà. Et au niveau du programme en lui-même, on a un programme du coup sur nos classes prépa qui est adapté, puisqu'on va adapter ce programme à notre besoin sur notre cycle d'ingénieur et donc spécifiquement zoomer sur les parties qui nous intéressent le plus et renforcer les domaines notamment scientifiques et techniques qui nous intéressent le plus sur le cycle d'ingénieur. Voilà, contrairement à une classe préparatoire où il y a un enseignement beaucoup plus généraliste qui touche des domaines plus vastes et donc on cible moins et c'est pas le même travail qui est demandé à la fin puisqu'il y a un concours. D'accord, merci beaucoup. Alors, pour nous rejoindre, ce sera un vœu sur Parcoursup et avec le concours Puissance Alpha Post-Bac. Du coup, quelles sont les spécialités, quels sont les secteurs, les formations pour devenir un ingénieur? Alors, pour devenir ingénieur, effectivement, en fonction de ce qu'on a envie de faire, on va pouvoir favoriser son parcours professionnel à travers les stages, par exemple. Et au sein de l'ESEO, on a 18 parcours qui sont proposés avec différentes options. Ça va soit des options qui sont axées plutôt sur un domaine, comme la e-santé par exemple, ou vers des technologies comme par exemple les objets connectés ou la cybersécurité. Voilà, donc en fonction de ces spécialités et de votre appétence dans un domaine, vous allez choisir l'école d'ingénieur la plus appropriée, celle qui correspond le plus à votre volonté de rentrer ou de devenir ingénieur dans un domaine. Effectivement, c'est important de choisir 5 années d'études parce que ça va prévenir l'avenir. Et donc, choisir une école généraliste, ça veut dire aussi qu'on peut travailler dans tous les secteurs d'activité? Alors, oui, bien sûr. Donc, le fait d'avoir une école généraliste, hein, et encore une fois, nous on forme vraiment de la partie hard, donc très technique, sur un circuit imprimé jusqu'au soft, donc la programmation par exemple, ou des applications numériques qu'on peut trouver par exemple sur des téléphones portables, permet d'avoir une connaissance globale de l'ensemble des thématiques des systèmes numériques. Ce qui permet de s'adapter au monde professionnel et donc, en fonction de ce que l'on souhaite faire, aller travailler dans un domaine plus particulièrement ou dans un autre domaine, aussi bien sur de la
la conception de circuits imprimés, par exemple. Voilà, comment je conçois ou que je conçois un appareil de mesure de température, etc. On récupère des données jusqu'à l'application, c'est-à-dire que voilà, je récupère la température, par exemple, sur mon smartphone. Donc, il faut une application, il faut traiter cette donnée. Et donc, c'est un des exemples, par exemple. Et notamment dans le monde professionnel, ça permet de bien comprendre l'ensemble des enjeux technologiques et de pouvoir communiquer avec différents ingénieurs dans différentes spécialités et bien mesurer les difficultés éventuelles qui peuvent intervenir dans chacun des domaines. D'accord. Et puis ça permet de rebondir aussi, comme en cas de crise sanitaire cette année, par exemple, oui. Le fait de pouvoir être ingénieur généraliste. Alors, voilà, c'est ça. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, il y a des domaines chaque année, c'est cyclique, il peut y avoir des phases où dans des domaines, il y a par exemple l'automobile qui fonctionne bien ou l'aéronautique, et inversement. Et à ce moment-là, ce qu'on observe, c'est que nos ingénieurs sont en capacité de migrer d'un secteur à l'autre pour être en situation d'emploi. Et donc, un data scientist qui pourrait travailler dans l'automobile peut également travailler dans le domaine de la finance, par exemple, ou dans le domaine de la e-santé, lorsqu'il y a une opportunité. Il faut savoir que la carrière d'ingénieur est quand même longue aujourd'hui, et c'est rare qu'un ingénieur reste toute sa carrière dans le même domaine. Et donc, il a la capacité à pouvoir évoluer en fonction de ses différentes aspirations. D'accord. Et donc, quelle est la pédagogie mise en place à l'ESEO, donc en prépa intégrée? Alors, en prépa intégrée et également sur le cycle d'ingénieur, on est sur plutôt une volonté de travailler en petits groupes, de travailler tant que c'est possible aussi en mode projet. Donc, en classe prépa, il y a un peu moins de mode projet qu'en cycle d'ingénieur. On a un cycle d'ingénieur à peu près 60% de nos enseignements qui sont en mode projet. En classe prépa, un petit peu moins parce que forcément, il faut un socle scientifique. Donc, il y a aussi pas mal de TP pour pouvoir mettre en œuvre des compétences en situation réelle ou reconstituées, on va dire. Voilà, et donc ça, c'est important. Donc, on a des petits groupes, on est sur des formats de 24 pour les TP, par exemple. Et ça, c'est un point aussi important en termes aussi d'équipement, d'accompagnement et disponibilité des enseignants. Sur le campus de Vélizy en particulier, on a un campus à taille humaine, donc on peut avoir une proximité avec les élèves, les suivre, les accompagner dans leurs besoins, leurs difficultés. On ne travaillera jamais à la place des élèves, ça c'est important de le dire. Par contre, on convoquera les élèves et également les parents lorsque ça sera nécessaire pour leur dire, voilà, là ça fonctionne pas, qu'est-ce qu'on met en place? On met en place un plan d'action, qu'est-ce qu'on attend de vous en termes de travail? Mais on ne pourra jamais se substituer, bien sûr, au travail individuel qui reste quand même important sur l'ensemble de la formation en 5 ans. D'accord. Et les valeurs humaines, du coup, les valeurs des EO? Pour nous, c'est essentiel, c'est-à-dire que dans l'ensemble des écoles d'ingénieurs, on va avoir des connaissances techniques, scientifiques, voilà, un socle solide, donc qui correspond au métier d'ingénieur. Mais nous, ce qu'on souhaite, c'est aussi accompagner nos élèves et les aider à donner du sens à leur action, à donner du sens à leur projet et quelque part un peu à les aider à se construire. Pour nous, par exemple, l'engagement citoyen est fondamental. Le fait de s'intégrer dans la société et de participer de manière constructive à l'évolution de la société, c'est un enjeu majeur. Et dès qu'ils sont intégrés dans l'école, on essaye de les inciter à s'engager, à avoir cet engagement citoyen, déjà entre eux-mêmes, et puis ensuite en direction des collectivités, par exemple, ou à travers leurs projets, avoir des engagements particulièrement, par exemple dans le domaine du développement durable ou d'autres domaines avec un lien social plus fort. D'accord. Alors, assurez-vous aussi que l'école d'ingénieur que vous choisirez est bien la CTI? Oui, alors effectivement, toutes les écoles d'ingénieurs, normalement, sont habilitées par la CTI, donc c'est la commission des titres d'ingénieurs. Ça, c'est un point important à vérifier. Il y a certaines écoles d'ingénieurs qui délivrent uniquement ce qu'on appelle des titres d'établissement ou des titres RNCP, donc ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc nous, on délivre bien un diplôme d'ingénieur, un point fondamental. Et puis, il faut aussi regarder, donc nous, on est un établissement reconnu, donc ESPIG. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ESPIG? C'est établissement d'enseignement supérieur d'intérêt général, en fait. Ça veut dire que quelque part, l'État a reconnu dans le ZEO un certain nombre de valeurs qui fait qu'on participe finalement à l'intérêt public de la société. Donc ça aussi, c'est un gage de qualité et ça renforce aussi notre engagement, notamment sur la recherche, par exemple, qui est un point fondamental, puisque je rappelle que lorsqu'on est une école d'ingénieurs, on doit s'assurer d'avoir un lien entre la formation et la recherche qui est fort, et nos enseignants-chercheurs contribuent largement à mettre en place ce lien fort.
Très bien, je vous remercie. Alors, dans une école d'ingénieurs, évidemment, on monte en compétences scientifiques et techniques, mais est-ce que vous nous parliez de valeurs humaines, le BDE, la vie associative, comment à l'ESO ça se passe? Alors, concernant la vie associative, en fait, on est un campus qui est récent, hein, donc on a un BDE qui est tout jeune, qui a 2 ans, et donc avec une possibilité pour nos élèves de pouvoir proposer un certain nombre d'activités. Aujourd'hui, on a des clubs sportifs, on a un club artistique, on a un club saloon par exemple, mais il y a une possibilité de créer un nombre de clubs importants. Donc en fonction des envies des élèves, il y a la possibilité de s'investir dans un club et de créer sa propre activité, et de créer du lien entre les élèves. Voilà, donc on peut à peu près tout imaginer en termes de vie associative. On y est vraiment attaché, nous, à l'ESEO, parce que ça permet de construire et de se construire en tant qu'individu et de partager des choses sur le campus et de travailler aussi le sentiment d'appartenance et de cohésion auquel on tient particulièrement au sein de l'ESEO. Et c'est pour ça que le jeudi après-midi est en général libéré. Exactement. Pour les associations. Exactement. Le jeudi après-midi est plutôt un après-midi dédié à cette vie associative ou à tout type d'activité qui est consacré pour les élèves. Et on y tient particulièrement. Donc on essaye de préserver au maximum ce jeudi après-midi au cours de l'année. Donc, ce qui est peut-être aussi important, c'est d'insister aussi sur notre cadre de vie un peu au quotidien. Tout à fait. Alors, à Vélizy, en fait, vous êtes dans un cadre de vie très agréable pour étudier et pour se détendre. On est à peu près à 10 km de Paris. On est à 5 minutes du Crous et d'un restaurant universitaire. Vous avez un grand centre commercial avec une galerie très attractive qu'on appelle Vélizy 2, avec plus de 16 cinémas. Il y a énormément de complexes sportifs sur la ville de Vélizy. Piscine, stade, skatepark. Donc là, vous pourrez vraiment vous épanouir. Et puis, nous sommes reliés par le tramway, le T6, c'est la station de Wautine, par le RER C, c'est Viroflay-Rive-Gauche, le train Viroflay-Rive-Gauche et de nombreux bus qui pourront vous faire arriver jusqu'à Vélizy. Alors, ce qu'on peut peut-être ajouter, c'est qu'on travaille en proximité aussi avec la mairie de Vélizy, justement pour créer du lien, travailler notre ancrage territorial et avoir des partenariats, justement, pour qu'on puisse avoir des infrastructures qui sont mises aussi à disposition au sein de nos BDE, par exemple, pour créer de nouvelles activités. Voilà. Donc, on est vraiment en devenir, et ça, c'est aussi intéressant, puisque chaque élève peut être acteur, finalement, dans l'ensemble de ce dispositif en termes de vie associative et d'engagement citoyen sur notre territoire. Tout à fait. Alors, si jamais vous voulez venir nous rejoindre à l'ESEO, c'est très simple en fait, c'est un vœu parmi vos 10 sur Parcoursup. Vous sélectionnez le concours Puissance Alpha Post-Bac. Donc pour les terminales générales, habituellement, vous avez votre note à 60% avec la prise en compte des notes de première et terminale. Il y a un algorithme. Et pour 40%, ce sont des QCM. Mais cette année, avec la crise sanitaire, les épreuves ont été annulées. Donc il va y avoir une seconde étude du dossier où on va regarder vos appréciations, bien sûr toutes les matières scientifiques et votre comportement. Pour les bacs STI 2D et STL, ça ne change pas, c'est toujours 2 études du dossier. Donc pour 60%, la prise en compte de vos notes de première et terminale. Et pour 40%, une seconde étude du dossier bien approfondie de vos notes et vos appréciations et votre comportement. Vous avez aussi la possibilité pour ces bacs STI 2D et STL de rejoindre un de nos 3 campus sur Angers pour poursuivre un bachelor en 3 années. Et vous avez encore 2 passerelles possibles en cycle ingénieur sous statut apprenti ou sous statut étudiant. Et enfin, pour les bacs SES plus option maths, vous avez, c'est un autre vœu sur Parcoursup, la possibilité de nous rejoindre en cochant la case prépa technologie et humanité et technologique. Avec la réforme du bac, l'ESEO a transformé sa prépa intégrée. Pouvez-vous nous l'expliquer? Oui, alors tout à fait. On a pris en compte cette nouvelle réforme avec les diversités de parcours qui sont possibles aujourd'hui. Et donc, on a créé une prépa qui s'appelle Technologie et Internationale, donc toujours en 2 ans. Donc, on est en train de finaliser la réforme des programmes, puisqu'on va avoir un programme qui sera adapté à ces nouveaux profils, avec comme ambition sur la première année du cycle de classe prépa, d'avoir une homogénéisation en fait, de tous ces profils
profils-là, aussi bien en mathématiques, en physique qu'en informatique. Certains élèves, par exemple, n'auront pas fait de l'informatique, et ils vont commencer l'informatique. Certains élèves auront fait plus de maths que d'autres, donc on va continuer à homogénéiser et s'assurer que dans toutes les sciences fondamentales, on aura des bases nécessaires pour pouvoir entamer commencer en fait des matières un petit peu plus technologiques, comme par exemple de l'électronique, de l'informatique ou de l'automatisme, qui démarreront dès la première année du cycle préparatoire. Donc on va tout de suite commencer à préparer finalement ce qui va arriver en cycle d'ingénieur. Dès la première année. Il y aura également des projets qui seront faits, notamment en deuxième année du cycle préparatoire. Donc en deuxième année du cycle préparatoire, il y a deux possibilités, soit de partir sur un parcours orienté très techno, donc avec des projets plus centrés sur la technologie et sur un projet sur du plus long terme, sur un semestre complet, ou la possibilité de pouvoir choisir le parcours international. Et à ce moment-là, pendant un semestre, les élèves vont à l'international. Donc on a des partenariats actuellement avec, par exemple, Shanghai ou Santander en Espagne, et on envisage d'avoir d'autres types de partenariats. Et pour ces élèves-là, donc il y aura une approche culturelle plus importante avec des projets culturels ou interculturels. On va les amener à se questionner sur comment on vit au niveau de l'international, et on va favoriser les échanges aussi avec, par exemple, des anciens élèves qui auront une expérience à l'international. Donc ces élèves-là partiront au moins 4 mois donc, à l'international dans des universités partenaires, avec une partie des enseignements qui pourront être en anglais, par exemple. D'accord. Alors après le cycle préparatoire de 2 années, donc nos élèves passent validés par le jury en cycle ingénieur, donc sur 3 années. Et comment ça se passe ce cycle ingénieur? J'ai cru comprendre que vous aviez de nombreuses options. Oui. Alors, le cycle d'ingénieur, donc c'est un cycle d'ingénieur en 3 ans. La première année du cycle d'ingénieur, c'est l'année où effectivement, qui reste très généraliste, puisqu'on va traiter aussi bien l'électronique que de l'informatique sur l'ensemble de l'année, premier semestre et deuxième semestre. Donc il y a des projets importants en électronique et en informatique. J'insiste bien sur les deux, puisqu'on a bien ces deux composantes. Et à partir de la deuxième année du cycle d'ingénieur, donc le premier semestre de la deuxième année est dédié à un stage qui peut se faire soit en France, soit à l'international. Donc c'est un stage en moyenne de 5 mois à peu près. Qui a lieu à peu près de fin mi-juillet jusqu'à mi-décembre à peu près. D'accord. Et puis ensuite, il y a une soutenance, et une évaluation de cette période de ce stage. Donc, et ce stage peut se faire soit en France, soit à l'étranger. Donc en fonction des opportunités qui se présentent au niveau des élèves. Et le deuxième semestre, donc de la deuxième année, on va choisir une option. Alors, quelles sont nos options parisiennes? Alors, à Paris, on a 4 options, donc Big Data, cybersécurité, intelligence artificielle et ingénierie d'affaires. Donc, ce sont 4 options qui sont présentes sur le campus, mais on a également sur nos autres campus, notamment à Angers ou à Dijon, la possibilité d'aller vers d'autres types d'options, comme par exemple les objets connectés ou la e-santé, notamment sur Dijon par exemple. Voilà. Et il y a des mobilités, ce qu'on appelle mobilités intercampus, qui sont envisageables, sous réserve qu'il y ait de la place, bien évidemment. Bien sûr. Et et que effectivement, ce ne soit pas des options où il y ait trop d'élèves aussi, puisqu'on a un nombre de places par option. Voilà. Donc il faut qu'on s'assure de la viabilité du dispositif pour que les élèves puissent passer d'un campus à l'autre. Et du coup, comment sont construites les options? Parce qu'il va falloir répondre aux besoins des entreprises. Oui, tout à fait. Alors, nos options, on est très attachés à la méthodologie qu'on met en place pour créer ces options. Déjà, on crée des options parce qu'il y a un besoin industriel. Ça veut dire qu'à un moment, nos industriels partenaires sont venus vers nous en nous disant, voilà, on a besoin d'un ingénieur qui a telle et telle compétence. Et à partir de ce travail, de cette remontée d'informations, on va nous proposer des parcours de formation qui permettent d'acquérir ces compétences. Et il y a une co-construction qui est faite avec les industriels, ce qui nous permet vraiment de coller aux besoins du marché et l'employabilité, d'être au plus près de cette employabilité. Voilà, donc on est très très attaché à cette méthodologie et on a de fait nos industriels qui sont sur la pointe au niveau technologique dans les domaines, interviennent dans nos cursus de formation à partir donc de la deuxième année du cycle d'ingénieur. D'accord. Et au niveau de l'employabilité, justement?
Alors l'employabilité, on est dans un domaine qui fonctionne plutôt bien, puisque aujourd'hui, malgré la crise sanitaire, notre dernière enquête donc, au niveau de notre observatoire de l'ESEO nous indique qu'on a 96% de nos jeunes qui sont en situation d'activité malgré la crise sanitaire. Voilà, c'est ce qui nous permet en fait de sortir un petit peu du lot, dans le sens où nos ingénieurs finalement sont en situation d'emploi dans les secteurs d'activité qui fonctionnent plutôt bien aujourd'hui par rapport à d'autres. Donc voilà, ça, en fonction de la situation économique, ben forcément nos ingénieurs passent d'un secteur à l'autre et on est plutôt assez fiers que voilà, malgré cette situation, nos ingénieurs sont en activité. Ce qui est important de préciser, c'est que dans notre cycle d'ingénieur, donc la partie option s'approfondit sur finalement 2 semestres. Donc il y a la 2e année et la 3e année également, qui est suivie aussi d'une mission, d'un stage en entreprise qui peut également se faire, à peu près de 5 à 6 mois, qui peut également se faire soit en France, soit à l'international. Et là encore, ce stage permettra de donner une coloration à son parcours pour pouvoir ensuite aller dans tel ou tel domaine. Voilà. Voilà en résumé sur l'ensemble du programme de formation, donc 5 années de formation, 2 années de classe préparatoire intégrée, puis un cycle d'ingénieur en 3 ans avec des stages à réaliser en France ou à l'international. Et avez-vous des doubles diplômes? Alors oui, on a plusieurs doubles diplômes, donc avec des universités partenaires, et en fonction du niveau académique, donc il y a des critères de sélection, tout le monde ne va pas à l'international, c'est important de le dire. En fonction de ces critères-là, on va pouvoir envoyer nos élèves dans des universités partenaires sur des semestres d'échange, par exemple, ou alors sur une année complète. Et là, effectivement, on a la possibilité d'obtenir un double diplôme, à savoir le diplôme de l'ESEO, puis et celui de l'autre université partenaire. Donc, on a également des doubles diplômes en France, pas uniquement à l'international. On a aussi des partenaires français qui permettent d'avoir aussi une double compétence orientée plus, par exemple, management, marketing, par exemple, et puis d'avoir la compétence complètement technique. Très bien. Voilà. Merci bien. Donc, si on fait un petit focus sur nos atouts à l'ESEO Paris-Vélizy. Alors, l'ESEO Paris-Vélizy, c'est un campus à taille humaine qui est implanté en plein cœur des entreprises high-tech. À moins de 500 mètres, on a de nombreuses entreprises qui font partie de nos partenaires privilégiés, premium, on va dire. On est très attaché à cette proximité au niveau de nos élèves. Donc, on offre un cadre à nos élèves dans leur suivi, dans le suivi des études. On a aussi un certain nombre de moyens. On a 4 laboratoires d'électronique, 5 d'informatique. On a un laboratoire de mécatronique. On a un foyer qui est quand même très accueillant. On travaille déjà avec nos élèves d'ailleurs à des modifications justement en fonction de leurs besoins. Et ce campus à taille humaine nous permet d'avoir une ambiance de proximité et de pouvoir suivre nos élèves au quotidien, voilà, et de pouvoir répondre à leurs attentes, que ce soit aussi bien au niveau administratif, notes que formalités, voilà. Et on les accompagne tout au long de ce parcours en 5 ans. Très bien. Et alors, si jamais on pouvait sortir l'ADN de l'ESEO? Alors, l'ADN de l'ESEO, c'est effectivement donner déjà un socle scientifique et technique solide, qui permet ensuite de pouvoir évoluer dans le milieu technique. Ça, c'est vraiment notre ADN. Et puis surtout, donner du sens à ces projets, l'engagement citoyen, travailler avec des valeurs humanistes, avec bienveillance, y compris dans le monde du travail, c'est-à-dire que voilà, comment je m'implique dans la société, quel est mon rôle, est-ce que je suis prêt à faire tout sans limite, ou est-ce que justement je vais me soucier de mon environnement, de mes collègues de travail par exemple. Voilà, donc on est vraiment attaché à avoir des ingénieurs qui ont une personnalité, des valeurs humanistes, qu'ils puissent les vivre au quotidien dans leur activité et afin de se réaliser en fait. Très bien. Donc, si jamais vous voulez vraiment retrouver notre école d'ingénieurs généralistes ESEO, c'est assez simple. Donc, un vœu parmi vos 10, Parcoursup, Puissance Alpha, le concours post-bac, prépa technologie internationale sur le campus de Paris-Vélizy. Demain, la JPO se poursuit dimanche 7 mars avec des visites personnalisées sur le campus. Vous pouvez vous inscrire sur www.eseo.fr. Et puis, pour vous faire découvrir notre campus, nous avons mis en place depuis le mois de janvier jusqu'au mois de juin des ateliers selon des thématiques qu'on appelle les mercredis de l'ESEO. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire. Notamment, par exemple, la semaine prochaine, vous avez le responsable de la cybersécurité qui vous a concocté un escape game numérique.
Enfin, nous espérons vous avoir éclairé, donné quelques conseils pour bien choisir votre école d'ingénieur et donc de pouvoir faire le meilleur choix. Nous vous attendons nombreux à l'ESEO. Venez donner du sens à vos projets avec nous. À bientôt.